Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel. À partir du verset 23, 1 Samuel 17, 1 Samuel 17 du verset 23 au verset 51. 1 Samuel 17 du verset 23 au verset 51. Nous lisons la parole du Seigneur. Tandis qu'il parlait avec eux, voici que le porte-parole monta des rangs philistins. Il se nommait Goliath. C'était un Philistin de Gath. Il tint les mêmes discours et David les entendit. À la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, « Avez-vous vu monter cet homme ? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il monte. À celui qui le tuera, le roi accordera de grandes richesses et il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. » David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël ?» Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes paroles, lui dit, « Voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert? Je connais ton insolence et ta malice, la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je fait jusqu'à présent? En voilà une affaire. » Il se retourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les rapporta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin car tu n'es qu'un jeune homme, un jeune garçon, mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le troupeau de son père, et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours, et il en sera de ce Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a lancé un défi aux troupes du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alors Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saül revêtit David de ses propres habits. Il plaça sur sa tête un casque de bronze et le revêtit d'une cuirasse. David mit à sa ceinture l'épée de Saül par-dessus ses habits et entreprit de marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec tout cela. Je n'ai jamais essayé. David s'en débarrassa et prit en main son bâton, choisit 5 pierres polies du torrent et les mit dans sa gibecière du berger et dans sa poche. Puis s'affondre à la main, il s'avança contre le Philistin.
Le Philistin s'approcha peu à peu de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il méprisa, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux et de belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes d'Israël que tu as mis au défi. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les esclaves, les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se redressa pour marcher à la rencontre de David, David se dépêcha de courir sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. David mit la main dans sa gibecière et y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre pénétra dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin et il le frappera à mort sans avoir d'épée à la main. David courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête avec l'épée. Le Philistin, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message ce soir, c'est la victoire de David. La victoire de David. Alors, David était un homme comme vous et moi, quelqu'un qui avait eu la grâce d'avoir été choisi par Dieu comme nous avons été choisis par Dieu. Quelqu'un qui a eu la grâce, oui, d'être choisi par Dieu alors qu'il ne connaissait pas Dieu, comme nous aussi, nous ne connaissions pas le Seigneur et le Seigneur nous a aimés et le Seigneur nous a choisis. Et le Seigneur nous a mis à part pour un but. Et la raison pour laquelle le Seigneur avait mis David à part, le jour où ce but devait commencer à se réaliser et que David devait commencer à entrer réellement dans la phase, on va dire, révélée de ce que Dieu avait caché, est arrivé. Parce que David avait été choisi dans le secret, mais il y eut un temps où il fallait que ce choix de Dieu concernant David comme roi sur Israël devait être révélé. Et il fallait que David puisse faire ses preuves. Et donc, lorsque ces temps furent accomplis, Dieu a provoqué une circonstance. Il a créé une circonstance, il a créé un événement, afin qu'au travers de cet événement-là, David puisse révéler Dieu en lui, Dieu, l'onction qui était sur lui, qu'au travers de cette onction, David puisse révéler que Dieu l'avait choisi pour être roi sur tout Israël. Cela a commencé ce jour-là et cela a continué pendant près de 13 ans jusqu'à ce qu'il soit établi sur tout Israël à l'âge de 30 ans. Mais ce jour-là a commencé dans l'adversité. Ce jour-là a commencé par une situation au cours de laquelle personne n'osait faire face. Saül, qui avait été oint comme premier roi sur tout Israël, a tremblé devant Goliath, qui était une situation impossible, une situation insurmontable, une situation à laquelle il était incapable de faire face. Voilà que tout un homme, tout un peuple, le peuple d'Israël, s'est retrouvé paralysé par la peur devant un seul homme, Goliath, qui était grand, un peu plus de 3 mètres, mais
en face d'un seul homme, tout un peuple a été paralysé. Il a dit, donnez-moi juste celui qui est le plus fort parmi vous. Nous allons faire un duel et celui qui remportera le duel, celui-là sera le vainqueur et on considérera que le peuple a gagné. Mais Israël ne s'est pas dit, par exemple, nous sommes petits de taille, mais nous sommes nombreux, on va foncer sur Goliath tous ensemble, il ne pourra pas nous renverser, il ne pourra pas nous terrasser si nous le prenons de tous les côtés et ensuite nous allons aller combattre les Philistins. Les Philistins avaient une arme, ils avaient une stratégie. Leur arme, leur stratégie, c'était d'envoyer Goliath. Mais les Israélites n'ont eu aucune stratégie. Ils ont été paralysés par la peur. On ne leur a rien fait. Mais à la vue avec leurs yeux, ce qu'ils ont vu les a effrayés. Ce qu'ils ont vu les a paralysés. Ce qu'ils ont vu les a fait oublier leur Dieu. Saül avait oublié qu'il avait été oint par l'Éternel, le Dieu des cieux et de la terre. Saül avait oublié que le Dieu des cieux et de la terre, c'est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Qu'il est El Shaddai, celui qui peut tout. Renverser les forteresses, terrasser les montagnes, renverser les géants. Il a oublié Saül que Dieu avait créé les cieux et la terre. À cause de ce qu'ils ont vu, ils ont oublié leur Dieu en qui ils avaient pleinement foi. Ce Dieu-là qui les avait délivrés tant et tant de fois, ils ont complètement oublié l'alliance qu'ils avaient avec ce Dieu depuis Abraham jusqu'à ce jour. Ils ont oublié que ce Dieu-là les avait délivrés de la main des Égyptiens par une main puissante et avait partagé pour eux la mer en deux, qui leur avait donné de l'eau à partir du rocher et qui les avait nourris dans le désert avec la manne chaque jour. Ils ont oublié que ce Dieu-là s'était manifesté par le feu au sommet de la montagne du mont Sinaï et qu'ils étaient en bas et que la voix de ce Dieu-là était une voix de tonnerre, que ce Dieu-là est celui qui est, qu'il n'a pas de fin, qu'il a créé toutes choses et qu'un géant ne peut rien en face de ce Dieu-là. Ils ont complètement oublié, complètement occulté. Personne n'a prié. Ils s'en tenaient seulement à ce qu'ils voyaient. Parce qu'à ce moment-là, ils considéraient que ce Dieu d'Israël est invisible, on ne le voit pas, mais par contre Goliath, on le voit. Il est en face de moi. C'est la situation que je vis. C'est la réalité que je vis. C'est la difficulté que je vis. Dieu a parlé, mais le Dieu qui a parlé jusqu'à présent, je ne vois pas avec mes yeux sa parole. Par contre, Goliath, je le vois. Si je vais vers Goliath, se disait Saül, se disaient les Israélites, celui-là, il va me terrasser, il va me renverser, il fera de moi comme d'une bouchée. Ils étaient paralysés par la vue, par ce qu'ils voyaient. Ils étaient apeurés et cette peur leur a fait oublier la prière. Cette peur leur a fait oublier l'intercession. Cette peur leur a fait oublier toutes les armes que Dieu leur avait données, tout ce que Dieu leur avait donné comme témoignage et tout ce que Dieu leur avait appris. Ils ont tout oublié en face de Goliath, en face de cette situation difficile, en face de cette situation compliquée, en face de cette situation sans précédent, en face de cette situation où ils se retrouvent sans amis, sans soutien, sans force, en face de cette situation où personne ne peut comprendre ce qu'ils traversent, incapables d'expliquer la situation qu'ils vivent, le réel, la vérité. C'est du palpable, c'est du concret. Et parce qu'ils se sont fiés au concret, ils se sont fiés au palpable, ils se sont fiés à ceux qu'ils touchent, ils se sont fiés à leur poche vide, à leur compte bancaire vide, ils se sont fiés à tout ce qui est retard effectif dans toute leur vie. Ils se sont fiés à ceux qu'ils ont considérés comme concrets, vrais et réels. Ils ont été paralysés par leur propre situation. Ils ont été paralysés par leur propre maladie. Ils n'ont pas pu réagir.
parce qu'ils se sont tenus à ce qu'ils ont vu, à ce qu'ils pouvaient toucher, à ce qu'ils pouvaient entendre, parfois par une parole. Lorsque Goliath ouvrait la bouche pour parler, ils étaient paralysés, ils avaient peur. La vue de Goliath les effrayait, mais les paroles que prononçait Goliath les effrayaient encore plus. Ils avaient peur de Goliath à la vue, ils avaient peur de Goliath à lui. Parfois, ce que nous entendons nous fait peur, ce que nous entendons nous paralyse. La stratégie du diable, frères et sœurs, c'est de nous effrayer. Lorsqu'il sait que nous sommes sur le point d'entrer dans notre bénédiction, comme Israël qui arrive aux portes de Canaan et qui se retrouve encore en face des géants, une situation impossible, une situation qu'aucun homme n'a pu régler. Ils se voyaient en face de ces géants comme des sauterelles. Ils se disent, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Ils se sont définis comme étant petits. Ils se sont définis comme étant minuscules en face de la situation. Ils se sont définis comme étant incapables de faire face. Parce qu'ils ont regardé à leur forme. Ils se sont dit, nous sommes trop petits. Nous sommes aux yeux de ces géants comme des sauterelles. Que pouvons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Nous n'avons pas d'argent, pas autant qu'eux. Nous n'avons pas de poste aussi important que le leur. Nous n'avons pas de situation sociale aussi importante qu'à la leur. Que puis-je faire en face de ces hommes? Que puis-je faire en face de ces femmes? Que puis-je faire en face de cette situation? Impossible, sans précédent. Comment vais-je m'en sortir? Que vais-je faire? Je suis trop petit, comme une sauterelle à leurs yeux, tellement ils sont grands. Je suis minuscule, je me sens lié, je me sens incapable, je me sens fatigué, je me sens épuisé. La peur les a paralysés. La peur leur a donné un langage. Nous nous sentons petits, comme des sauterelles à leurs yeux. Leur langage a changé. Leur comportement a changé. Saül a eu peur. Il était effrayé. Le seul qui s'est souvenu qu'il y avait un Dieu qu'on appelait l'Éternel, c'était David. Le seul qui s'est souvenu qu'il y a un Dieu qui délivre de la vallée de l'ombre de la mort, c'était David. Le seul qui s'est souvenu qu'il y a un Dieu qui est alpha et oméga, que devant lui il n'y a rien d'impossible, c'était David. Le seul qui s'est souvenu que ce Dieu-là avait partagé la mer en deux et qu'il a donné à Saraï un enfant, à Sarah un enfant, à l'âge de 90 ans, c'était David. Le seul qui s'est souvenu que Dieu était capable de faire des miracles dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, capable d'agir au-delà de nos limites, au-delà de nos diplômes, au-delà de nos comptes bancaires, au-delà de nos relations et de nos connaissances. C'était David. Et c'est ce qui a donné à David la victoire. David a vaincu dans son cœur. David a vaincu la peur. Il a vaincu la peur de ce qu'il vivait. Il ne s'est pas fié à ce qu'il voyait. Il ne s'est pas fié à ce que Goliath disait. Il ne s'est pas fié à ce qu'il entendait. Il ne s'est pas fié aux commentaires autour. Il ne s'est pas fié à ceux qui venaient autour pour l'effrayer. Il ne s'est pas fié à la parole de son frère. Il ne s'est pas fié à la taille de Goliath. Il ne s'est pas fié à la force de Goliath. Il ne s'est pas fié à ce qu'il voyait. Il ne s'est pas fié à ce qu'il vivait.
Il ne s'est pas fié à ce cas concret, pratique. Ils sont en guerre. La guerre est réelle. Elle a lieu en ce moment même. Les choses sont réelles. C'est pas un rêve, c'est pas une vision. Et cet homme était déjà sorti pendant près de 40 jours en train de menacer Israël. Il avait en face de lui, comme on lui a dit, un homme de guerre. Il fait la guerre depuis sa jeunesse. Mais il ne s'est pas fié à ce qu'on lui a dit pour le décourager, pour l'effrayer. Il ne s'est pas fié au fait qu'on lui ait dit « tu n'as jamais fait la guerre, tu n'as jamais fait ceci, tu ne peux pas avoir accès à cela, tu ne peux pas posséder cela parce que tu n'es pas dans telle ou telle disposition. » David ne s'est pas fié à ce qu'on lui a dit. David n'a pas regardé à sa taille. Il n'a pas regardé à son manque d'expérience de la guerre, ou son manque d'expérience de la vie, ou son manque de maturité dans la vie. Il n'a pas regardé à toutes ces choses. Il n'a pas regardé à son rang social. Il n'a pas regardé à la famille à laquelle il appartenait. Il n'a pas regardé du tout à son niveau d'études. Il n'a pas regardé à la couleur de sa peau. Il n'a pas regardé à son poids. Il n'a pas regardé à ces choses. Mais il a regardé à celui qu'on ne voit pas avec les yeux physiques. Il a regardé à celui qu'on n'entend pas avec les oreilles physiques, s'il ne permet pas que tu l'entendes, ou s'il ne permet pas que tu le vois. Il a regardé au Dieu invisible qui s'est révélé au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Il a regardé à l'alpha et l'oméga qui est le commencement et la fin de toutes choses, qui a créé toutes choses, même Goliath. Il a regardé à ce Dieu-là qui avait créé pour lui une situation, une adversité, une compétition, un challenge, un défi à relever, afin que la gloire de Dieu au travers de sa vie soit révélée. Lorsque Dieu a voulu délivrer, sortir Joseph de la prison, il a créé une situation, il a créé un défi, il a créé une difficulté. Il a visité Pharaon et Pharaon s'est réveillé et personne ne pouvait expliquer le songe que Pharaon avait fait la nuit. Alors ils sont allés chercher Joseph en prison pour le sortir de la prison parce que son temps, son jour, son heure, sa minute, sa seconde était arrivée. Et Joseph n'a pas eu peur d'expliquer le songe devant Pharaon, devant le roi. Il n'a pas été impressionné de confesser son Dieu. Il a dit c'est l'Éternel qui interprétera. Et Joseph n'a pas eu peur d'apporter un conseil après avoir interprété le songe. Il a dit, voici ce qu'on peut faire par rapport à cette situation. Mais si Joseph s'était dit, je ne suis qu'un prisonnier, je ne suis qu'un esclave, je ne suis qu'un étranger, je vais juste interpréter le songe et puis ils feront ce qu'ils veulent. Je vais juste interpréter le songe et puis le reste suivra. Mais Joseph en a profité pour faire des propositions. Il a saisi une opportunité. Il a saisi une opportunité. Frères et sœurs, il n'y a pas de victoire sans combat, sans bataille.
Le plan de Dieu pour David, c'était de créer cette adversité-là. Il fallait que David puisse vaincre Goliath pour passer à une autre étape, à une autre dimension de la volonté de Dieu pour sa vie, pour monter une nouvelle marche. Il fallait que ces choses arrivent. Il fallait que ces choses se produisent. Il y avait une possibilité que Goliath tue David, parce que c'était un homme de guerre. À ce moment-là, où ça passait, où ça cassait. Si Goliath avait pu tuer David, c'était fini, terminé. Le plan de Dieu pour David, selon lequel il devait être roi, ne se serait pas accompli. Et on n'aurait plus parlé de David. Si David avait fait l'erreur d'oublier qu'il avait oint, d'oublier qu'il avait formé, d'oublier qu'il avait délivré de l'ours, d'oublier qu'il avait délivré du lion, s'il avait oublié que c'était l'Éternel des armées qu'il avait oint comme roi, s'il avait oublié la promesse de Dieu de faire de lui un roi, s'il avait oublié la vision de Dieu pour sa vie, et combien Dieu l'avait délivré comme il l'a dit, et s'il avait compté sur ses propres forces, s'il avait compté sur son niveau d'études, s'il avait compté sur son argent, s'il avait compté sur sa femme, s'il avait compté sur son père, s'il avait compté sur quelque chose de concret, de physique, de palpable, et non sur l'Éternel des armées, David aurait échoué. Et David serait mort parce que Goliath n'aurait fait de lui qu'une seule bouchée. Mais David a regardé à qui il était. Il s'est souvenu de qui il était et qui avait fait de lui ce qu'il est. Il s'est souvenu à qui il doit tout. Et il s'est souvenu que son Dieu était le Dieu des cas impossibles. Il s'est souvenu que son Dieu était le Dieu des situations impossibles. Et il s'est souvenu que tant qu'il croirait, il verrait la gloire de son Dieu, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Il n'a même pas eu à toucher Goliath, que Goliath était déjà mort, juste par une pierre qu'il a lancée. Il n'a pas eu à se fatiguer, il n'a pas eu à toucher Goliath. Il a parlé, vaincu Goliath par la parole, il a couru vers Goliath, il a lancé la pierre qui a frappé Goliath au niveau du front. Goliath est tombé mort, une seule pierre, et il lui a coupé la tête. Le combat a duré combien de temps? Parfois, nous nous battons par nous-mêmes et les combats prennent du temps. Nous souffrons parce que nous nous battons par nos propres forces et les combats prennent du temps. Mais lorsqu'on se confie en l'Éternel, le Dieu des armées, lui qui est un puissant guerrier fort dans les combats, mais ça ne dure même pas 30 minutes, même pas 15 minutes. Goliath était à terre. Et Israël a eu la victoire. La victoire de David s'est répandue sur tout Israël. Ayons foi en Dieu et nous posséderons notre héritage. Ayons foi en Jésus, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances. Et nous verrons la gloire de Dieu se manifester plus vite qu'on ne le croit. Ne regardons pas à la vue, ne regardons pas à ce que nous entendons, mais regardons à l'Éternel, le Dieu des armées. Regardons à Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Dieu, qui a le pouvoir, l'autorité, la force de nous délivrer de toute forme de situation, quelle qu'elle soit, parce qu'il ne regarde ni à nos capacités
physiques, ni à nos capacités intellectuelles, ni à nos capacités spirituelles ou mentales ou quoi que ce soit. Il ne regarde ni à notre rang social, ni à notre à nos compétences ou qualités. Mais il regarde à notre foi simplement. Et si nous croyons comme un enfant, nous voyons la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen.